Salut à tous, c'est Pang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de mort. On continue un petit peu sur ce qu'on a pu voir hier avec les suicides, néanmoins sur quelque chose d'un peu plus léger dans le sens où hier soir j'ai pu aller voir un spectacle au théâtre qui avait pour thème principal la mort. C'est la fin du début et vous avez dans ce spectacle quelques lien avec la mort, sachant que il a introduit son spectacle avec cette notion de la peur de la fin. Et du coup, il va jouer sur tout un plan de confusion possible entre le début, la fin, le milieu, et tout ça dans un désordre pour réussir à faire une boucle entre sa fin qu'il a fait au début et le début qu'il fait à sa fin. Ce qui est assez intéressant à observer pour nous spectateurs, c'est de voir déjà le cycle, comme il le dit dans le spectacle, va y avoir automatiquement une fin. Il a à un moment donné dans son enfance eu la conscience de la finitude, et à partir du moment où on sait que quelque chose commence, on apprend dès lors qu'elle va se terminer. Cette notion de terminer sa vie est quelque chose qui est complexe, et si on revient à ce qui est ressorti hier du rapport, notamment avec les personnes âgées, on s'aperçoit que la fin de vie, le moment où on a peut-être envie que ça se termine, ou tout simplement ça se termine parce que maladie, âge, etc., est quelque chose qui est souvent pensé, mais pas forcément accompagné. Je le vois régulièrement dans le sens où quand je propose des pauses mortelles, donc 1 heure par mois pour parler au sujet de la mort, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, quand j'en discute, qui sont intéressées. Maintenant, de là à venir et discuter sur ce sujet-là et se rendre compte que ce sujet, comme tout autre sujet, peut être pris de façon légère, comme cette pièce de théâtre, peut être considéré comme un élément et un mouvement où la parole reprend sa place par rapport à la mort qui terminera, qui finira la possibilité de parole. Et si on sait que nous, au travers de la mort, nous allons avoir une fin, un point final à nos mots, nos verbes, notre verve, nos échanges, nos partages, etc., il y a aussi tout ce que ça va créer comme parole chez les autres. C'est-à-dire que la mort, quand on est vivant, c'est pas encore la fin. En tout cas, c'est la continuité de la vie pour ceux qui sont là, qui vont parler de quelque chose qui est fini, c'est-à-dire la vie de quelqu'un d'autre ou la fin de quelque chose qui s'est passé. En admettons qu'on prend en compte qu'il y a la mort qui peut toucher aussi bien des objets, des événements, des situations, des périodes, etc. Du coup, je trouve que cette capacité qu'a pu avoir cet auteur à partager son anxiété par rapport à la mort, qui est, je pense, une anxiété assez fréquente, mais qui n'est pas absolue. J'en parlais encore il y a quelques jours avec un membre de ma famille qui me disait, lui, on revient sur ce début et cette fin. Tout ce qui a un début a une fin, et on sait depuis le début qu'il y aura cette fin-là. La seule chose qui, parfois, est complexe, c'est est-ce que je vais mourir en souffrant ou sans souffrir ? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, donc les liens psycho-affectifs qu'on peut avoir, et cette notion du quand, qui a été bien traitée, je trouve, dans le spectacle, où à un moment donné, il partait d'un postulat que dans les premiers jours de la vie du nourrisson, les parents doivent choisir comment il peut ou va mourir. Et donc, il a des options, à 17 ans, à 50 ans, à 83 ans. Et après, il joue autour de cette notion-là. Si vous saviez que vous pouviez mourir aujourd'hui, demain, dans une semaine, un mois, 10 ans, comment vous allez vivre ? Et est-ce que vous n'allez pas chercher à arnaquer un petit peu la mort, et soit tout préparer, soit se dire, je sors pas ce jour-là, ou je ne fais rien, etc., etc. Du coup, cette notion de j'aimerais savoir quand je vais mourir et pas forcément quelque chose qui est plus plaisant que ne pas savoir. Mais est-ce que la problématique se situe dans
je ne sais pas que je vais mourir, quand je vais mourir, dans quelles circonstances je vais mourir, et du coup, j'ai peur que la vie s'arrête, je crée une anxiété par rapport au fait que la vie peut se terminer, ou est-ce que c'est parce que j'ai potentiellement une date limitée qui pourrait être su, et il y a plein de personnes qui le savent, vous avez une maladie en phase terminale X, vous en avez pour aller maximum 1 an, les gens là savent leur fin. Et est-ce qu'ils sont plus heureux de se dire, tiens, maintenant je sais que je vais mourir, et on peut même mettre ça à un âge avancé, tout va dépendre de comment on a complété sa vie, ou pas compléter sa vie en fonction de son temps, de son âge, de ses expériences, etc., etc. Donc notre rapport à la mort, à la fin, nous ramène, comme il le disait dans le spectacle, à un début qu'on n'a pas vraiment géré, mais à un milieu. Et lui, dans le spectacle, il dit que c'est l'élément qu'il aime le moins parce que c'est ce qu'il y a de moins défini. Et ça se trouve, vous êtes au milieu de votre vie comme vous êtes au début de la fin de votre vie, mais au milieu de quelque chose. Du coup, ce qui est intéressant, c'est comment on va aborder cet ici et maintenant. Après, on va retrouver toutes les spiritualités ou les religions, voire les philosophies autour de l'instant présent. Oui, mais est-ce qu'il est possible de vivre pleinement l'instant présent, sachant qu'il y aura une fin dans l'instant présent, et que déjà le fait de conscientiser que je vis l'instant présent me permet pas réellement de vivre dans le présent, vu que je suis en train d'interpréter ce présent. Tout le modèle autour de la vie se passe pour moi autour de la mort. Et je suis toujours très étonné de me dire, tiens, ça reste un sujet qui est tabou et pas aussi normal que la naissance, aussi normal que la maladie, aussi normal qu'un salaire, aussi normal que des problèmes, que la joie, l'amour, la haine, etc., etc. C'est peut-être davantage le cas dans nos pays occidentaux où on a un peu mis un tabou au sujet de la mort. Et dès lors, on a mis fin à une forme de parole, voire on a imposé de parler de la mort que dans des cadres spécifiques, la fin de vie de quelqu'un, sa mort, ou dans des contextes qui soient plutôt spirituels et ou religieux, où du coup la parole se libère quand il y a un rapport avec un groupe ou des entités qui nous font parler de la mort. Pourtant, c'est un bon début que de commencer à parler de la fin, et même s'il y a de l'angoisse, et c'est pas parce que vous allez communiquer, parler sur la mort que vous allez être moins angoissé, mais plus vous allez être en lien avec, sans jamais nier que de toute façon, on n'est que sur une parenthèse entre une mort d'avant et une mort d'après. Je parle pas de réincarnation, c'est que l'état qui se rapproche le plus de la mort est l'état que nous avons déjà eu avant la vie. Et bien, à partir du moment où on commence à discuter, rire, présenter les choses en bien et en moins bien, avec ce que ça apporte ou ce que ça peut créer, engendrer à ceux qui, eux, restent vivants, mais aussi comment aborder sa propre mort. Et on sait, il y a beaucoup de services qui disent n'hésitez pas à poser comment vous voulez que votre mort se passe, les enterrements et tout ça, mais le respect de la fin de vie, le respect de tout ce qui va être décision par rapport à la vie et à la mort, et on revient dès lors sur ce sujet du suicide. Qu'est-ce que ramène le rapport à la mort, et du coup, notre rapport à la mort et ce questionnement avec la mort nous ramène à un rapport à la vie et à ce que on peut penser, à ce qu'on peut s'autoriser. La mort est un super moyen pour donner de la valeur à la vie. Le fait que notre vie est éphémère, le fait que la mort gagnera quoi qu'elle arrive, le fait que, du coup, rien n'a d'importance parce que de toute façon, ce qui est important ne l'est que vivant, mais une fois qu'on arrivera à la fin, il n'y aura plus l'importance vu qu'il n'y aura plus. Tous ces questionnements, c'est vraiment quelque chose que je trouve utile pour notre société, que des spectacles, que du cinéma, que des auteurs, mais que vous, au quotidien, ou régulièrement en tout cas, vous puissiez entrer dans la discussion de la mort, initier quelque chose avec votre rapport à la mort. Et là aussi, c'est passionnant de voir la différence de
perception, et on l'avait eu sur des pauses mortelles, entre les personnes qui croient qu'il y a un paradis, ceux qui n'y croient pas, ceux qui, même s'il y en a un, ils sont anxieux du passage vers, etc. Ça nous ouvre à nous une vision de vie au travers de ce qui ne sera plus la vie, c'est-à-dire la mort. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.